Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la franchise. La franchise est-elle une vertu? On pourrait très bien affirmer que la franchise est quelque chose de très bon. Et d'ailleurs, bon nombre de personnes considèrent que la franchise est quelque chose, est une qualité majeure. Il est très important d'être franc. Alors là, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, parce que, bien sûr, il ne s'agit pas d'être hypocrite. Il ne s'agit pas de tromper son monde. Mais la franchise, malheureusement, a tendance à se manifester d'une manière assez agressive. Et en quelque sorte, la franchise peut non seulement des fois déstabiliser et agresser donc les autres, mais elle peut être aussi, je dirais, un comportement imprudent. Parce que des fois, on se trouve en présence de personnes qui non seulement ne supporteront pas notre franchise, mais qui se serviront des informations que l'on donnera pour justement nous porter tort. Donc, bien sûr que on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être franc. Mais ce qui me paraît être une qualité vraiment systématiquement bienfaisante, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent, on pense que parce que l'on est franc, eh bien, ça suffit. Bon. C'est vrai que le fait de ne pas mentir, le fait donc d'être franc, est quelque chose a priori, bénéfique, bien sûr. Il ne s'agit pas non plus de vanter les mérites du mensonge, tout de même. Mais regardez comment se passent les choses dans la vie de tous les jours. Bien souvent, nous sommes francs avec des personnes assez proches, avec de la famille ou avec des amis. Et en fait, sous prétexte d'être francs, nous balançons bien souvent donc des choses qui ne plaisent pas. Alors bien sûr, ça peut être bénéfique de dire quand même ce que l'on pense, donc à des personnes de la famille ou des personnes proches, parce que ça peut leur être utile. Pourquoi tromper son monde, en effet. Mais regardez, dans la réalité, eh bien, combien de fois il nous arrive de constater aussi chez les autres, mais manifestons de la franchise, mais en fait, quand on regarde les propos que l'on tient, eh bien, cette franchise est formulée donc de telle manière que la personne peut se sentir infériorisée, maltraitée, sous-estimée. Et puis finalement, on peut dire que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, c'est-à-dire que par moments, on peut très bien blesser quelqu'un pour notre franchise. Donc, vous voyez comme quoi, des fois, beaucoup de personnes se targuent d'être francs. La manière dont nous parlons, la manière dont nous exprimons, peut être particulièrement néfaste. Donc c'est pour cela que dans une prochaine vidéo, je développerai en quelque sorte quelques notions de communication bienveillante, qu'on peut aussi appeler une communication non violente. Parce que, en effet, lorsqu'on communique avec les autres, la franchise ne suffit pas. On va dire, c'est-à-dire qu'en effet, bien souvent,
retranche derrière la franchise, on dira, ah ben oui, mais moi, je dis ce que je pense, hein, je ne suis pas en quelque sorte, je ne suis pas faux, je ne suis pas quelqu'un de tordu, moi je dis les choses telles que je les pense. Oui, mais bon, d'accord, mais les autres n'ont pas envie forcément d'accueillir certaines informations qui peuvent très bien ne pas leur plaire, ils n'ont pas envie aussi je dirais, qu'on leur dise des choses qu'ils savent peut-être déjà, et ils n'ont pas envie qu'on leur répète en quelque sorte des choses qu'ils considèrent comme blessantes. Donc, il faudrait, une bonne fois pour toutes, se débarrasser de cette idée comme quoi la franchise est quelque chose de bénéfique systématiquement. C'est vraiment, je dirais, l'honnêteté dans la manière dont on se comporte et la bienveillance qui vraiment qui constituent de véritables qualités. Et, voilà. Donc, je voulais quand même faire ce point aujourd'hui avec vous parce que quand nous observons donc la manière de se comporter, et finalement aussi nous-mêmes, quand des fois nous nous comportons, on s'aperçoit que sous couvert de franchise, nous balançons quand même des affirmations qui peuvent être extrêmement perturbantes et dérangeantes. Hein. Alors, il ne s'agit pas non plus de ne plus rien dire, il ne s'agit pas non plus de garder tout pour soi. Hein. Et là, on voit bien d'ailleurs à travers cette réflexion sur la franchise, sur l'honnêteté, on aborde aussi obligatoirement la notion de liberté d'expression. La personne qui est franche considère qu'elle est libre. Hein, elle est libre de dire ce qu'elle dit. Si elle le dit, voilà, elle est franche, elle ne voit pas pourquoi elle ne le dirait pas. Ben oui, mais le problème c'est que là on aborde vraiment un problème crucial d'une manière générale dans la vie, mais aussi crucial quant, je dirais, à la manière dont les gens doivent se comporter dans la vie et en société. Hein. Et c'est pour ça que on peut dire que notre époque, je dirais, est très riche de ce côté-là, puisque on voit combien la liberté d'expression, qui est attaquée de toutes parts en ce moment, enfin, la liberté de certaines affirmations, hein, parce que vous pouvez dénoncer quelqu'un, vous pouvez faire du mal à quelqu'un, vous pouvez vous exprimer d'une manière terrifiante avec certaines personnes, on vous dira rien, on ne vous attaquera pas, on ne vous fera pas de procès. Par contre, il y a des choses, vous n'avez pas le droit, par exemple, de nos jours, donc de contester et d'exprimer en quelque sorte votre position sur la manière dont les choses se font dans la société, dans la vie, donc en politique en quelque sorte. Eh bien non, vous n'avez plus, en tout cas vous n'avez plus dans les faits, hein, bien sûr. Il y a toujours la Constitution, il y a toujours encore des lois, bien que certaines lois ont été mises en place depuis quelque temps, qui restreignent énormément la liberté de s'exprimer, hein, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien insulter les gens, on peut très bien donc se comporter mal en blessant et en disant des choses horribles sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez aucun procès. Par contre, certains propos concernant certaines personnes, ou concernant, je dirais, ce que l'État fait, ce que nos dirigeants font, alors là, vous risquez, en effet, de voir supprimer votre chaîne YouTube. Vous risquez donc d'avoir des sanctions même financières, des sanctions, donc, parce qu'on va vous fermer votre chaîne, on va vous censurer vos vidéos. On voit que partout, même dans le monde, on se trouve face donc à cette liberté d'expression qui est attaquée de toutes parts. Bon.
Donc vous voyez, à travers finalement la franchise, nous abordons un sujet que nous développerons dans une prochaine vidéo, c'est le problème de la liberté d'expression. Et vous verrez qu'à travers cette liberté d'expression, que nous allons étudier en détail, nous allons développer des notions fondamentales concernant, je dirais, la manière de gouverner, la manière donc de quelle est la société idéale, comment peut-on vivre en harmonie les uns avec les autres, hein, très important, hein, parce que je pense que nous souhaitons tous finalement une société meilleure, hein, un monde meilleur, hein, ça, mais nous le souhaitons, mais finalement nous ne faisons pas grand-chose pour que les choses changent dans ce sens, hein, bien au contraire. Nous avons laissé pendant des années et des années donc nos politiciens devenir de plus en plus corrompus. Nous avons voté pour des personnes dont on savait très bien qu'ils allaient probablement donc nous trahir, donc et dont on savait très bien qu'ils mentaient. Bon, mais nous avons laissé faire, nous avons laissé même la justice se dégrader, nous avons laissé la corruption se développer dans nos sociétés. Et nous en voyons toutes les conséquences. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Voilà. Mais écoutez, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, hein, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Prenez soin de vous.